Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. Il s'agit de l'histoire d'une dame qui était pleine de talent. Sa manière de chanter était juste unique. Son style vestimentaire était inégalable. Sa coupure de cheveux était inégalable. C'était juste une personne avec une personnalité différente de ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans nos rues, dans notre quotidien. Elle était une chanteuse. Elle chantait pour Dieu. Mais malgré qu'elle chantait pour Dieu, elle n'était pas le genre de personne qui dit parce que je sers Dieu, je ne marche qu'avec ceux qui servent Dieu. Parce que je sers Dieu, je ne peux collaborer ou je ne peux m'adresser qu'aux gens qui sont aussi chrétiennes comme moi, non. Elle était ouverte d'esprit. Elle avait compris que Christ était venu pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc, elle avait la facilité de se frotter aux musiciens qu'on appelle communément des païens. Elle était gentille avec eux, elle faisait des photos avec eux, et c'était des bons amis. Voilà, elle n'était pas dans la catégorie de ceux qui catégorisent les gens. Elle était ouverte d'esprit. Mais, vous savez, elle avait eu la malchance, je vais dire ça comme ça, de naître dans une communauté qui ne comprenait pas sa manière de voir les choses, qui ne comprenait pas sa manière d'être, qui passait le temps à la juger, qui passait le temps à la pointer du doigt, qui passait le temps à trouver un défaut dans tout ce qu'elle disait, dans tout ce qu'elle faisait. Elle était toujours incomprise. Combien, je ne peux pas compter le nombre d'émissions qui ont été faites pour la dénigrer. On l'a accusée de ceci, on l'a accusée de cela. Mais malgré ça, elle continue à servir son Dieu. Malgré ça, elle continue à chanter des chansons qui bénissaient les gens. Mais vous savez, quand tu es toujours incompris, on parle toujours mal de toi. On est humain, hein, ça fait mal. Ça la chagrinait toujours. Des années plus tard, elle a été rappelée par Dieu. Cette dame, c'est Marie Missamou. Si vous ne connaissez pas, allez taper sur Google ou sur YouTube Marie Missamou. Vous verrez ses chants. Elle chantait tellement bien. Et jusqu'aujourd'hui, le Congo n'a jamais eu une autre artiste comme elle, avec la même énergie, le même flow. Il y en a plein. Mais sa personnalité, ce qu'elle a porté, il n'y en a pas encore. Dieu n'a pas encore suscité une autre personne comme elle. Plusieurs, après son décès, ont compris qu'elle servait réellement Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que plus de 10 ans après son départ, ses chansons continuent à bénir les gens. Plus de 10 ans après sa mort, les gens continuent à faire les reprises de ses chants. Et il n'y a que l'œuvre de Dieu pour perdurer même après le décès de la personne. Parce que quand on voit Jésus, ses œuvres perdurent jusqu'à aujourd'hui. Les œuvres d'Abraham continuent à perdurer, de David, de Moïse. Il faut avoir l'œuvre de Dieu, l'appel de Dieu en toi pour que tes œuvres puissent perdurer même après ton départ. Alain Moloto est aussi un exemple vivant. Même après sa mort, Gaël existe, ses chansons continuent à bénir. Et tel fut le cas pour Marie Missamou. Pourquoi je te partage cette histoire? Je te partage cette histoire parce que tu peux aussi tu peux aussi vivre ce qu'elle a vécu. Dans ta famille, on ne te comprend pas. On te dit pourquoi tu es sur Internet, pourquoi tu te montres et tout. Donc, autour de toi, les gens ne comprennent pas ta manière de réfléchir. Les gens ne comprennent pas ta philosophie de vie. Les gens ne comprennent pas pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu es différent. Et ça te chagrine. À un moment donné, toi aussi, tu veux juste être comme tout le monde. À un moment donné, toi aussi, tu veux juste faire comme tout le monde. À un moment donné, toi aussi, tu veux juste les ressembler. Tu veux juste qu'on t'apprécie aussi ou qu'on te comprenne. Je te comprends totalement. Mais ce n'est pas les choses que tu peux forcer les gens. Continue à être toi. Ne cherche pas à changer. Tu te demandes, est-ce que c'est ma façon de parler? Est-ce que c'est ma façon d'être? Est-ce que c'est ma manière d'agir? Tu cherches les erreurs partout. Il y a des gens comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui les comprendra. Il y a des gens comme ça, ce n'est pas tout le monde qui vont comprendre leur appel. Mais un jour, au moment venu, ils comprendront. Pour l'instant, toi, continue d'être toi. Pour l'instant, continue de faire ce que Dieu t'a appelé de faire. Pour l'instant, continue à marcher dans ta destinée. Pour l'instant, continue à suivre tes rêves. Peut-être que tu as décidé d'abandonner ton emploi pour suivre ton appel dans l'entrepreneuriat. Ton mari ne te comprend pas. Tes enfants ne te comprennent pas. Ta famille ne te comprend pas. Tu as décidé de quitter l'Occident pour repartir dans ton pays d'origine ou pour repartir en Afrique pour aller lancer ton projet. Parce que tu sens dans ton cœur que c'est là-bas que ça va plus marcher. Mais les gens ne te comprennent pas. C'est OK. Accepte qu'on ne te comprenne pas.
mais continue de faire ce que tu penses être juste. Tu n'es pas né pour plaire à tout le monde, mais tu es né pour être toi. Tu es né pour impacter les vies. Tu es né pour répondre à ton appel. Tu es né pour faire tes propres erreurs et apprendre de ça. Mais ce qui est dangereux, c'est quand ta vie est en danger. Si ta vie est en danger et que les gens te parlent, écoute. Mais c'est OK de faire ses erreurs. C'est OK d'apprendre de son propre parcours, d'écrire sa propre histoire. Sauf si on est en danger, physiquement, émotionnellement, spirituellement, c'est un danger, ta vie en dépend et tout, tu peux mourir et tout. Là, c'est autre chose. Là, prends quand même le temps d'écouter les gens. Et si dans ton cœur aussi, tu n'as pas la paix, là, essaie de revoir ou de rectifier le tir. Mais si tel n'est pas le cas, écris ta propre histoire, fais tes propres erreurs. Et tu grandiras. Et peut-être qu'un jour, les gens se diront, ah ouais, elle avait raison, il avait raison. Tu crois que les plus grands inventeurs, ils étaient compris au départ? Non. Ils n'étaient pas compris aussi. Ceux qui sont souvent nés pour écrire l'histoire différemment, ceux qui sont nés pour changer les choses, ceux qui sont souvent nés pour impacter des masses, sont souvent incompris à la base, au départ. Mais après, on les donne toujours raison. On ne sait jamais, peut-être c'est ton cas. Mais sois toi et ne change pas pour plaire aux autres. Que Dieu te bénisse, te garde et te protège. Et rappelle-toi, écoute ton cœur and go for it. Fais tes erreurs, mais lance-toi. Porte-toi bien.